décidé que d'être mal accompagné. Beaucoup de gens aujourd'hui sont amers. C'est le conjoint. J'ai dit amer. Hello. Tu vois une femme, elle sort, le monsieur assis à la maison croisant les pieds. Quand le choc. Quand elle rentre le soir, tu vas vendre combien? Amène l'argent ici. Ce n'est même pas qui retire le capital. Il ne retire même pas le capital. Amen. Quand elle dit non, bam, bim, boum. Amène le capital ici. Elle dit que chérie, donne quand même le capital. J'ai entendu les choses. Donne quand même le capital, non. Oh, c'est moi non ici. C'est moi le chef. Tais-toi. Tu n'as rien à dire, c'est moi. Pardon, excusez-moi. J'ai dit que c'est moi le chef ici. Oh, tais-toi, c'est moi. Au nom de Jésus, la puissance et le délivrance de la sorcellerie descend sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même après ce matin. Amen. Exode 20, verset 16, rapidement, allons-y. Comment est-ce que tu fais pour créer des faux témoignages à l'égard de ton proche? Tu crées, tu fabriques. Ça, c'est quelle méchanceté. Ça, c'est quelle méchanceté. Et tu dis que non, je ne suis pas dans la sorcellerie. C'est un processus. Bientôt, tu vas rêver que tu voles la nuit. Et après ça, tu vas rêver que tu es dans les réunions. Et après ça, tu vas rêver que j'ai vu mon corps. Et après ça, tu vas rêver que tu manges la nourriture, le riz sauté, tout ça, les menus changent. Et après, tu vas rêver que tu manges la chair humaine. C'est le processus. C'est le processus. Le diable ne peut pas initier quelqu'un dont le cœur est pur. Impossible. Il ne peut initier quelqu'un dont le cœur est rempli d'amertume, de haine et de toutes les choses que Dieu n'aime pas. Regarde, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Quelqu'un a cité, il réfléchit comment il va mentir sur toi. Jusqu'à on vous confronte, il jure sur la Bible. Mon Dieu, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Je jure, il m'avait dit ça. Il m'avait dit ça. On sort l'enregistrement qui prouve le contraire, il dit que non. Ça a été truqué. Il y a la partie où tu avais dit ça. Hello. Plus le temps passe, plus le cœur des hommes n'ont confiance et ne sont loyaux qu'à une personne. L'argent. De nos jours, la plupart des gens ne sont loyaux qu'à l'argent. Je parle à quelqu'un. Les gens sont prêts de vous vendre à cause de l'argent. Donne seulement 1000 francs ou 2000 ou 10 000 à quelqu'un. Il va salir la personne et tu vas entendre ce que tu vas entendre. Prendre les secrets par les miettes. Et tu comprends qu'en réalité, son vrai maître et Dieu, c'est maman. Ce n'est pas Jésus. Et tu me dis que ce n'est pas la sorcellerie. Quand quelqu'un n'est pas sous le fait de la sorcellerie, il est incorruptible. Tu sors n'importe quel montant, ça n'impressionne pas. Alléluia. Alléluia. Parmi les familles, on est tombé sur une famille. On a prié, on a fini et tout et tout. Le mari a préparé une offrande. Sa femme a préparé une offrande. Ils m'ont donné. Elle m'a donné. J'ai dit, Marie, c'est où j'ai aussi pris. Elle a dit, ok, Dieu vous bénisse. Oh, moi j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Mais quand je suis entré, la condition que j'ai vue, j'ai compris que je peux sacrifier mes besoins pour qu'ils soient un peu à l'aise. Hello? Ne sois pas surpris que les temps arrivent. Ce que je dis là, c'est pour bientôt. Les gens que tu côtoyais et que tu croyais, et tu dois venir donner le témoignage là. Et tu croyais que c'était des amis, c'était des personnes qui t'aimaient. Bientôt ils vont se soulever contre toi et tu vas chercher dans ta tête quand et où vous avez eu des problèmes. Tu ne trouveras pas. Pourquoi? C'est ta saison. Quand la saison arrive, Dieu expose les faux gens pour les éloigner de ta vie. Ne plaît jamais quand quelqu'un sort de ta vie. C'est ta délivrance qui annonce ton élévation. Ne plaît pas. Dieu va les exposer tous. Première chose, je te montre comment les sorciers entrent dans ta vie. Première chose, la pratique de l'astrologie. Comment quelqu'un peut dire que je suis chrétien et il voit les astres. D'autres parmi vous là, vous l'écoutez, le matin 7h.
On dit que Scorpion a fait quoi? Parce que moi je suis Scorpion. Sagittaire a fait quoi? Est-ce que tu sais que les 12 machins, tu la comptes, c'est 12 démons, 12 principautés sataniques qui ne vivent pas sur terre, mais qui règnent dans les sphères célestes, dans l'atmosphère, dans l'espace. Et toi tu files ta vie sur des démons. Tu t'as dit je suis Sagittaire. Je suis Sagittaire. Je suis né en novembre. Je suis Sagittaire. Voilà comment la sorcellerie entre. Quiconque pratique la sorcellerie, progressivement, tu vas avoir des songes où tu te retrouves dans des mondes bizarres. On est en train déjà de te mettre dedans. Alléluia. Amen. Les gens disent, hey, là tu sais comme ça. Ce n'est pas comme ça, mamie. Ce n'est pas comme ça. Alléluia. Non, ce n'est pas comme ça. Ouvrons-nous rapidement Lévitique 19, verset 26 à 27. Les gens mettent leur foi sur les sagittaires, sur les scorpions, sur les vierges. Toi-même, tu es vierge. Non, moi, je suis vierge. Mais c'est toi-même, tu es vierge. Moi, je suis poisson. C'est pour ça que dans la nuit, quand tu dors, on te mange. C'est que j'enseigne là, ça fait rire, mais c'est vrai. Comment quelqu'un, je suis poisson? Il n'y a pas poisson dedans. Dis la vérité, oh, les sœurs des sœurs. Mais il n'y a pas comme si le combat, non, je ne connais pas le combat. Je suis poisson. Et après tu rêves. Comment fuir le poisson, on te donne. Il dit, Daddy, tu as encore le repas de nuit, je mangeais le poisson. C'est toi que tu mangeais. C'est toi que tu mangeais, c'est toi. Je suis poisson. Est-ce que tu sais que dans le monde spirituel comme dans le monde physique, il y a des sorciers qui ont des buts. Certains, leur but préféré, c'est le cœur. D'autres, c'est le cerveau. D'autres, c'est l'œil. D'autres, c'est les couilles. D'autres, c'est les testicules. Il aime ça, les boyaux. L'autre, lui, n'aime que les talons. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un, il dit que j'ai mal à la tête ou j'ai mal au dos, on fait le scanner, on ne voit rien. Parfois, tu as mal au dos là, c'est que la nuit. Et tu vas te rendre compte que ton mal de dos vient toujours un genre comme 23h, 23h30. C'est l'heure là et tu attends comme les temps. Ah non, mon ami, ton dos c'est le lieu de restaurant, de célébration, c'est le lieu des boîtes de nuit. Donc quand il disait qu'il part en boîte de nuit, alors chez Thomas, alors chez Thomas. On a trop laissé le répit qu'ils t'ont laissé c'est 1 heure. Alors ton dos fait, tu arrives scanner, on ne voit rien. Il y a une soeur comme ça qui constamment pleurait. Oh ma tête. Parce que chaque jour à minuit ma tête. Ce n'est que vers 5h30 ça s'arrête mais je me donne ma tête. Jusqu'à ce qu'un sorcier avoue que nous on joue avec la tête au terrain de foot la nuit. On fait la participation. Toi tu ne joues même pas comme le gâteau. C'est que je vous dis ça fait rire mais c'est ce qui se passe dans le monde mystique. Oui. Il y a des choses et des douleurs que tu te plains et des maladies. Tu prends le médicament, c'est comme si on allume le feu. Au lieu de calmer ou de résoudre, c'est comme si ça augmente. Tu es sous la sorcellerie. Au nom de Jésus, quel que soit le mal que la sorcellerie a envoyé dans ton corps, je déclare que retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Aïe, 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 mon ventre, mon ventre. Et le diable est tellement méchant que tu vas voir. Il sait que la femme qui cherche l'enfant depuis. Il m'a dit que je vais te traiter. Il laisse le ventre là, c'est comme c'est un peu ballonné, les règles ne viennent pas, tu as les nausées, tu as les ceci. Quand tu. C'est comme si j'ai un seul test. Quand tu fais le test, ça n'a pas donné, il se moque de toi jusqu'à se toucher au sol. Le diable est méchant. Quand vous allez lire Élie, et quand il va appeler ces sorciers qui vont faire tout ça, Élie va se moquer. C'est parce qu'Élie sait qu'il fait ça, ils font ça à leur victime. Donc c'est ton tour arrive, tu vas te moquer d'eux jusqu'à. La meilleure façon d'humilier les sorciers, de te moquer d'eux, c'est quand Dieu t'élève et brise leur pouvoir sur toi. J'annonce à quelqu'un le pouvoir de Satan est brisé sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, vous ne
Tu es dans quoi comme ça, Patricia? Lévitique 19, verset. Vous ne mangerez pas. Voilà. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. C'est la sorcellerie comme ça. Tu penses que quand tu partais voir, et pour certains qui sont ici et qui partent encore voir les marabouts, quand il fait comme ça, tu te dis, il jette. Tu penses qu'il fait quoi? Il consulte les astres. Je vais te dire une vérité. Écoute-moi bien. Chaque fois que tu es allé chez un marabout et que tu lui as donné le moindre iota, tu viens de prendre une partie de ta vie et tu lui as donné. Et en retour, il te fait un semblant de solution. Chaque fois que tu es entré chez un marabout, jusqu'à tu peux avoir eu la solution, tu as donné une partie de ta destinée. Tu as pris une partie de ta santé. Ce n'est pas maintenant que tu vas voir. Le temps va passer et tu vas découvrir que mais pourquoi telle chose se passe. Mais tu ne sauras pas que ça vient il y a 15 ans de tel marabout que j'étais allé. Les gens ne savent pas qu'en allant chez les ambassadeurs de Satan qu'on appelle les marabouts, vous échangez vos vies. Ok, tu n'as pas compris. Un jour ici, je t'enseignais qu'il y a un marché dans le monde spirituel. J'ai enseigné ça ici, non? Tu penses qu'ils achètent ça? Tu penses que qui les livre ça? Non, tu ne sais pas. C'est donc les marabouts. Quand tu vas aller là-bas, tu vas dire que j'ai un mal de ventre et un mal de dos. Je ne comprends pas, l'hôpital ne peut rien faire. Quand tu arrives là-bas, tu es une femme. Le marabout profite, il prend tes entrailles. Il te donne. Le mal est parti. Oh non, toi tu es un gars fort. Oh non, non, j'ai fait. Si tu es un homme, il prend ta sémence qui peut procréer. Maintenant, la nuit, 1h du matin, ils ont leur marché. Il a dit que j'ai la sémence, j'ai le bébé. Choisis, je vends. Est-ce que tu ouvres les yeux de quelqu'un? Regarde les erreurs que tu as commises dans le passé. Et beaucoup d'entre vous ne savent pas que c'est ça qui les rattrape aujourd'hui. Et on ne fait que prier et jeûner et on se roule la terre pour pouvoir ramener ça. Parce que c'est loin. J'entre dans leur marché. Je crois que quelqu'un n'est pas ici. La Bible déclare Zibra Antaye Kosh Katabra India Sapa. Mon père, tu dis que tu ne tiens pas compte de notre temps d'ignorance. Et dans le passé, Satan nous a induit en erreur en nous amenant chez les marabouts. Il en a profité pour prendre tout ce qui était bien en nous. Mais je bénis le nom de Jésus, dont le sang a coulé sur la croix. Et je prends de son sang qui nous rachète de la malédiction. J'entre dans ce marché. J'achète tout ce qu'on t'a pris dans ton temps d'ignorance. Quand tu allais chez les marabouts. Amen. Et je te remets. Amen. Je te remets. Amen. Tes entrailles, je te remets. Amen. Ton étoile, je te remets. Amen. Ton élévation, je te remets. Amen. Ta gloire, je te remets. Amen. Le meilleur des amens, c'est fait. Ne fais plus jamais l'étude de pronostic. Pendant que je suis en train de parler, si tu es sincère dans les amens, c'est que tu sens comment les choses se passent dans ton corps. Tu sens comment il y a quelque chose qui se passe. Beaucoup d'entre vous, la vie que tu mènes aujourd'hui, tu en es responsable parce qu'on a échangé. Une femme n'a pas, écoute, le gris-gris ou le charme qu'une femme prend pour séduire un homme. Elle ne sait pas que Satan, en prenant ça, il vient d'échanger son mariage. Maintenant, les hommes viennent. Où est le mari? Il n'y a pas. Mais je suis belle, oui, mais il n'y a pas. Je travaille, oui, mais il n'y a pas. Ils viennent d'échanger. Non, l'homme là, je l'aime, il faut que les hommes me suivent. Tu viens d'échanger ton étoile maritale. Un enfant de Dieu n'a pas qu'une étoile, il en a plusieurs. Les satanistes le savent. Chaque étoile désigne un domaine spécifique de ta vie que Dieu a prévu par lequel tu dois être. Et toi tu as allé, tu as donné.
jusqu'à certains dans leur naïveté prennent leur... les femmes là. Tu prends tes menstrues. Ah mais j'ai fait ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que même à l'enfant on ne donne pas? Tu es sûr que tu connais ton enfant? Je dis, tu es sûr que tu connais ton enfant? L'une des plus grandes erreurs de l'église aujourd'hui, c'est qu'il soit aveugle. Il voit physiquement, mais il refuse de voir spirituellement. Et l'une des choses qui les aveugle, c'est le lien sentimental familial. Non, il n'est pas comme ça. Oh, c'est le roi des sorciers de notre côté. C'est le chef, lieutenant en chef. Mais là, il est docile. Et même quand Dieu dit par l'homme de Dieu que l'enfant si à la sorte, non, il a dit non, l'enfant si. Et il fait naïf, le pasteur dit même quoi? Sorcier c'est quoi? Il connaît ce que sorcier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends quoi de qui? Jusqu'à tu prennes les peignes. Après tu payes fac. Quand on fait la délivrance, tu vas arracher les cheveux. Alors que le démon est passé par là. On ne prête pas ces choses. Le monde est devenu méchant. Écoute-moi très bien, je m'adresse surtout aux femmes. Parce que les femmes ont des trucs trop intimes pour leur beauté. On ne prête pas ces choses. Si tu ne peux pas prêter, retire l'argent, il va t'acheter ça. Ne lui donne pas. Parce que quand il met sa force, elle a 4 démons. Elle a au moins pris 2. Prends, voilà ton pain. Tu es aussi chic. Hey. Quand tu donnes ta tête, fais ça comme ça. Moi, il y a quoi? Moi-même. Ne prête pas. Je suis bien témoigné d'un homme de Dieu. Écoute-moi. Il dit un jour il faisait la délivrance d'une femme. La délivrance de l'enfant. Les parents de cet enfant disent que non, on ne comprend pas l'enfant. Un cadre d'une grande entreprise. Mais il ne se mariait pas. Quand l'homme de Dieu a commencé à délivrer, fire. La femme qui était leur voisine, il y a 20 ans, à Paris. Je suis tel. C'est moi, c'est mon mari. Vous n'allez pas le prendre. Il m'appartient. Il est à moi. Vous ne pouvez rien. Comment tu es entré? Chaque fois que je prenais le riz, le repas préparé, ou bien un cadeau, et je disais c'est pour mon mari. C'est comme ça que je suis entré. Et avec l'accord de leurs parents, parce qu'ils n'ont pas révoqué ça. Ils ont dit, ah, c'est pour ton mari. Ah, donc ça veut dire que tu es d'accord. Parce que Dieu t'a établi comme l'autorité suprême. Et tu as accepté. Voilà comment je suis entré. N'accepte pas que quelqu'un dise à ton enfant, c'est ma femme. Tu ne connais pas qui il est. N'accepte pas que quelqu'un dise, c'est mon mari. Tu ne connais pas qui il est. Il est en train de prendre les toits. Et quand tu te tais, tu es en train de dire, je suis d'accord. Et tu as vendu. La femme de qui? Maintenant, c'est que c'est la dernière fois. Ce n'est pas ta femme. Tu avais ça là. Et l'enfant était possédé. Il vieillissait. Il a l'argent. Pas de femme. Le type là, la femme là était sa femme. Maintenant, quand même, Dieu arrive à voir les parents, il dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Elle dit que oui, mais ça remonte il y a 20 ans. Et lui, il ne peut pas la connaître puisqu'il est encore petit. Et la femme, elle aimait toujours faire les cadeaux. C'est pour mon mari, c'est pour mon mari, c'est pour mon mari. On a pris ça aussi comme ça. Non, dans le monde occulte, on ne prend rien à la légère. Et n'oublie pas que tes paroles ont autant de puissance que tes actes. Fais attention. Le monde dans lequel on est méchant. Alléluia. Jusqu'à certains d'entre vous laissent. N'importe qui touche la tête de son enfant. N'importe qui. Hé, petit, tu sais pas que quand il faut ça, il prend des choses. Tu sais que lui, c'est qui? Tu le connais physiquement. Mais est-ce que tu le connais spirituellement? Curieusement, lundi, il a fait ça à ton fils. L'autre lundi, il a fait ça à ta fille. L'autre troisième lundi, à ton troisième enfant. Et après, il ne vient plus chez nous. Il a compris les pommes. Il a déjà compris ce qu'il fallait prendre. Tout ce qu'on a pris chez toi,
Et toute possession, tout démon qu'on a mis en toi par la nourriture et par une donc ça sort. Amen. Je dis ça sort. Amen. Je dis ça sort. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu méchant. Deuxième chose. Par lequel alléluia. Par tes pensées. Dis à ton voisin. Satan aime quand tes pensées sont impures. Proverbe 3, verset 1. Satan aime quand tes pensées sont impures. Proverbe 3, 1. Pensée impure. La sorcellerie va entrer, ça va te détruire. Je n'ai pas le temps pour vous enseigner sur les pensées suffisamment. Mais c'est un thème très vaste. Ce que tu penses, c'est ce qui vient à toi. Je répète. Ce que tu penses, c'est ce qui vient à toi. Ce que tu penses, c'est ce qui vient à toi. Les démons entrent dans vos vies par vos pensées. Comment? Ils te proposent beaucoup de mauvaises pensées. Et quand tu les entretiens, à force de les entretenir, tu es en train de déverrouiller les clés que le Saint-Esprit a mis pour qu'il n'entre pas et il accepte. Beaucoup de vos malheurs et d'inexaucement de vos prières, c'est vos pensées qui les abîment. Tellement tes pensées sont obscures. Tellement tes pensées sont noires. Tellement tes pensées sont le contraire de ce que ta bouche profère. La plupart d'entre vous, ce que votre bouche dit et ce que votre cœur pense, c'est le jour et la nuit. Et c'est pour ça que autant de malheurs vous suivent. Un sorcier, il n'a pas besoin d'aller incanter ton nom pour entrer dans ta vie. Il suffit qu'il te salue. Parce que nos pensées ont des odeurs. Souviens-toi, tout à l'heure, je t'ai dit que, et Jésus te disait que ce que tu penses, tu attires. Maintenant, regarde. S'il y a des mauvaises odeurs en ce lieu, qu'est-ce qui sera présent? Pourquoi? Pas parce qu'ils adorent les mauvaises choses, ce sont leurs odeurs. Ils aiment ça. Maintenant, regarde. Quand tes pensées sont toujours tournées vers ce qui est mal, les démons viennent. Parce que ce sont des lettres d'invitation que tu les envoies. Chut. Hier, quand Jésus guérissait, c'est Jacques qui s'appelle Jacques. Paul, ok. Paul. Je l'ai vu entrer là tout à l'heure. Il marchait côté. J'ai dit, oh Jésus, tu es bon. Vendredi, avant que je ne prie pour ce monsieur, j'ai programmé son miracle dans mes pensées. J'ai commencé à le voir marcher. Voilà comment on provoque l'exaucement. Quand tu pries, Seigneur donne, Seigneur donne. Et quand tu pries, Seigneur donne, tu vois, je n'ai rien. Ton cœur dit, je n'ai rien. Tu dis après avec la bouche, Seigneur donne. Dieu dit que choisis un, tu veux quoi? Parce que tu me dis de t'exaucer, de ne pas t'exaucer. Le monde spirituel est plus attentif à ce que tu penses qu'à ce que tu dis. Comment tu peux dire, Seigneur, je veux me marier, et pendant que tu es en train de parler, tu es en train de voir comment tu es célibataire? La prière ne donnera pas. Comment tu peux dire que, Seigneur, je veux un enfant, mais tout ce qui anime ton esprit et tes pensées, c'est comment tu es sans enfant. Et comment tu es en train de pleurer. Et comment les gens se moquent de toi. Ce n'est pas ce que tu attends que tu penses. Si tu penses constamment à la pauvreté, je peux t'assurer une chose. Ça va venir. La plupart d'entre vous, ce n'est pas que vous n'avez pas de bons habillements dans la maison. Mais c'est que vos pensées sont tellement corrompues que vous vous retrouvez en train de porter des habits qui ne sont pas. Alléluia. Amen. Je te le démontre autrement. Si on disait ici que c'est Noël, les gens viendraient s'appeler. Regarde comment ta pensée, tu l'as programmée. Tu l'as mal programmée. Si on disait que là, tu organises une grande fête, il y aura les autorités. Je mets quiconque au défi, vous allez aller fouiller la dernière valise. Regarde comment tu programmes ta pensée. Mais quand c'est un truc comme ça, c'est les destroy, les quoi baisser, où ils appellent les bagages.
Yo man, tout ça, c'est ça que tu vis avec. Non, tu vois, c'est ta pensée qui conditionne ta grandeur et qui établit ton élévation, ta pensée. Quelqu'un qui commence à se voir comme un général, même s'il y avait quel décret qui dit que c'est un long parcours, à force d'avoir ça en esprit, ça va obliger Dieu à réaliser ça. Mais quelqu'un qui voit que c'est loin, c'est trop loin. Là, donc ça, même toute ma carrière, je ne pourrais pas. Je peux t'assurer une chose. Même si Jésus descend avec lui, verse sur ta tête, tu ne vas pas atteindre. C'est ta pensée. C'est ta pensée. La démarche, voilà pourquoi, écoute, la démarche d'un pauvre est bizarre et ça soulève la poussière parce que dans sa tête, il est d'abord pauvre. Et c'est normal. Ok, tu n'as pas compris, je t'explique autrement. La sorcellerie là-bas sortit même pas des narines. Donne-moi un amen. Amen. Regarde, quand le pauvre est devant la nourriture, il mange autant avec tant de sauvagerie parce que dans sa tête, il est pauvre, c'est comme ça. J'ai grandi comme ça. Mais le riche mange avec autant de tact et de qualité parce que dans sa tête, ça ne scie pas à son rang social et à son statut. Il faut qu'il soit posé. C'est dans sa tête. C'est comme ça. Quand tu manges, même quand tu es seul et même quand tu es devant les gens, la nourriture, le riz est ici, la sauce est ici. Oui, tu sais pourquoi. Tu vois, oui, c'est dans sa tête, c'est comme ça. C'est ça sa pensée. Tu as déjà vu un pauvre qui parle, mange sans parler. Même si il est seul, il va parler. Non, les gens. Les gens pensent qu'ils ont quoi ici. Il ne va pas manger. Voilà pourquoi c'est qu'un autre vous, quand ils sont devant les gens, ils disent que non, je préfère que tu emballes. Et quand je parle, parce que je ne veux pas vous. Je ne veux pas vous scandaliser, pardon. Alléluia. Quelqu'un dit que la sorcellerie, même par les oreilles, vont sortir de ta vie. Quelqu'un me dit amen. Amen. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes. Verset 2. Car ils prolongeront tes jours sur tes jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Quand tu n'as pas ça en toi, tu es qualifié pour que la sorcellerie entre. Tu es déjà qualifié. Malheureusement, les chrétiens n'aiment pas la parole. Ils n'aiment pas les enseignements. Ils ne veulent pas la vie de Dieu. Prie seulement. Daddy, prie. Daddy, prie. Prie pour moi. Prie. Et c'est que pendant que je parle d'autres, ça brille dans leur cœur que pardon, finissons, on entre dans les prophéties. Fais vite. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Hein. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui décide ce qui se passe. Ce n'est pas ta gamme. Tout le travail qui me demande, c'est prier et jeûner. Maintenant, le reste, ça ne dépend pas de moi. Fais vite. Oh, on a compris d'être la sorcellerie. Oui, tu as parlé de pronostic, de quoi. Astrologie. Oui, maintenant même c'est encore quoi là. Il y a d'autres là. Si je dis que le deuxième point c'est quoi, il ne peut pas dire. Le deuxième point c'est quoi? Acclame pour toi-même, Dieu est très fort. Le deuxième point, mauvaise pensée. Tu vois, ils ont déjà oublié. Fais vite, d'autres c'est la nourriture qui pense. Ouais, le type va finir à quelle heure? Et après les démons, non. Le secret, garde mes préceptes. Que ton cœur garde. Chapitre 4, verset 23 de Proverbe. Que ton cœur garde quoi? Mes préceptes. Ce qui va sécuriser ton âme de l'intrusion de toute sorcellerie, c'est l'état de ton cœur. Et l'état de ton cœur ne peut être pur qu'à la mesure de la quantité de la parole de Dieu qui est en toi. Les gens ont la facilité à être haineux, manquer de pardon, rancuniers et amers. Parce que ce n'est pas leur faute, et c'est aussi leur faute. Ils n'ont pas assez de parole de Dieu en eux. Quand elle est assez en toi, elle produit une chose dont tu as besoin. La seule chose, c'est l'amour. C'est tout ce qu'elle produit d'abord. Quand la parole de Dieu entre en quelqu'un, elle produit d'abord l'amour. Tu ne peux rien faire sans ça. Vous priez tellement parce que votre cœur, vous n'avez pas d'exaucement, votre cœur n'est pas bon. Le cœur là n'est pas bien. Le cœur là n'est pas bien. C'est en train de penser comment Toumba m'a attaqué l'autre jour. Je ne veux pas laisser ça. Je veux même lui faire quoi? Oh. Et pendant ce temps, ça c'est sa pensée qui parle. Et sa bouche en te dit, Père, bénis-moi, Père, oh, mes affaires. Ma voiture est bloquée au port. Seigneur, ouvre les portes. Et son cœur en train de dire, ah,
ce que Charline a fait. Elle croit qu'elle a... Je vais lui montrer. Je vais lui montrer que lorsqu'on verse l'eau sur le dos du varan, sa queue fouette. Ah, les gens, voilà pourquoi il n'y a pas. Regarde, tu as de la peine à demander pardon aux gens parce qu'il n'y a pas assez d'amour. Alléluia. Amen. Satan aime quand ton cœur n'a pas assez d'amour. Dans la sorcellerie ventre. Dans 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Si la manière que tu gardes ton argent et que tu comptes tous les jours, tu pouvais faire ça sur ton cœur, c'est que tu serais plus riche que tu ne l'es. Si le temps que toi, la femme, maman Rose, maman Rose, mes filles que j'aime, les mamans, si tu passais autant de temps comme tu te mets pour voir si tu as bien mis le mascara, s'il y a bien les étoiles, la lune, le soleil, le clignotant et les phares, le pare-choc, les femmes, c'est compliqué. Écoute, si tu dis que tu attends ta femme pour aller à l'église, tu auras la crise cardiaque. Pas être dessus après. Je m'adresse aux hommes, pas être dessus. Attends, j'arrive, dans 2 minutes. 30 minutes viennent de passer. Non, je viens. Toi aussi, c'est dans 5 minutes. 1 heure est là. Ta tension va monter jusqu'à... Pas, tu la laisses, tu dis chérie, je suis parti. Donc c'est comme ça que laisse-les parler, pas seulement. Et après ça, quand les autres m'ont dit tu es belle, son cœur n'est pas en joie avec tous les tu es belle. Les gens ont dit que je suis belle. Toi, tu ne m'as même pas apprécié. Tu ne m'as même pas apprécié. Tu es quel genre de mari? Je vois maintenant ton cœur. Je vois. Mais ne te demande pas pardon, pardon chérie, j'ai voulu. Tout ce que je sors là, il faut que tu dises que je suis belle. Et parfois, elle va aller plus loin. Par rapport à la soeur, l'autre, la Bernadette, là, entre moi et elle, tu as vu que c'est comment? Pardon, papa, un conseil. Dis que maman, tu es la plus belle de la terre, tu sais. Alléluia. Les hommes aussi, tu es trop vrai. Ne sois pas trop vrai avec ta femme. Ta femme ne veut pas entendre la vérité. Ta femme veut entendre ce qui plaît à son cœur. Ce n'est pas la vérité qu'elle veut. Alléluia. Non, ce n'est pas la vérité. Elle veut ce qui plaît à son cœur. Alléluia. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Si on dit que de lui vient la vie, dans la vie il y a quoi? La richesse, l'abondance, la gloire, l'élévation, la percée, le mariage, les promotions et tout ça. Ça vient de quoi? De ton cœur. Ça veut dire quoi? Dieu t'exauce à la mesure de la pureté de ton cœur. C'est tout. C'est tout. J'ai dit à la mesure de quoi? De la pureté. Le blocage de tes prières ne sont entre les mains d'aucun sorcier. C'est faux. C'est entre tes mains. S'il n'y a pas exaucement, ne cherche pas à gauche à droite. Ce n'est même pas Dieu. C'est entre tes mains. Jésus a tout fini à la croix. Il n'y a plus rien à faire. Si ça ne donne pas, c'est ta faute. C'est entre tes mains. Comment tu peux dire, Seigneur, visite-moi, donne-moi 500 000 pour le commerce. Et en même temps, tu es en train de dire, ce que Nathalie m'avait fait là, je ne peux pas pardonner ça. Tu bloques ton exaucement et tu bloques les promesses de Dieu. Ce que Dieu a promis, c'est sous condition. Je répète, ce que Dieu a promis, c'est sous condition. Il n'y a rien que Dieu a promis sans condition. Il y a les conditions. C'est comme dans la secte. Tu ne fais pas, je ne fais pas aussi. Dieu c'est un père. Écoute-moi. Aucun parent ici ne va dire à son enfant, ok, dès que tu as le bac, même si ça a 14 ans, il t'envoie en Europe. Et après son enfant commence à fumer la drogue et tout, et il a 14 ans, il réussit le bac et tu l'envoies en Europe. Lève la main parent. Si tu es dedans, tu vas faire ça. Pourquoi tu ne fais pas ça?
Il est déjà perdu. Ce perdre, c'est qu'il va aller disparaître. Non, Rosie, quand tu dis... Pardon. Rosie, quand tu dis perdre, il est déjà... On te dit prendre la drogue et la cigarette. Donc il est perdu. Donc si tu l'envoies, il va disparaître. Il n'y aura même plus possibilité de le récupérer. Donc bêta, tu le gardes là pour avoir espoir de le récupérer. C'est là comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Donc quand Dieu te dit je vais faire, et que tu commences à mener la vie comme tu veux, garder les gens dans le cœur, tu as la rancune, tu as toutes ces choses-là. Dieu dit je ne fais plus. Jusqu'à tu changes, je ne fais pas. Voilà pourquoi certains parents vont dire à leurs enfants, tant que je ne vois pas de changement à toi, je ne te donne pas tes choses. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si ton enfant est un voleur, tu vas lui donner l'argent. Certains vont dire que tant que je ne vois pas comment tu chantes, tu n'auras pas ta clé de voiture. Alléluia. Amen. Mais tu as quand même ton compte bancaire de 500 000. On ne peut pas changer. Il y a des parents qui croient qu'en donnant tout à l'enfant, je lui fais du bien. Tu le tues. Ne donne pas tout à l'enfant. Tu le rends bête. Quand tu donnes tout à l'enfant, tu le rends bête. Il ne peut pas réfléchir. L'exemple est que envoie-le faire le marché. La tomate qu'on va à 300. La tomate qu'on va à 100 francs, il va acheter à 300. Il va dire, maman, j'ai fait le marché. J'ai fait le marché. Pardon, avant d'ouvrir le sac, arrête ton cœur du Saint-Esprit. Sinon, tu risques d'avoir une crise cardiaque, tu tombes ici. Arrête ton cœur. C'est parce que la maman s'est retrouvée en train de tout faire sans jamais dire allons au marché, je te montre comment on fait. Après, on dit il y a les sorciers du quartier qui ont pris la tête de mon enfant. Non, il n'y a pas de sorcier. C'est toi qui as pris le cerveau de ton enfant. Comment le vieux père là, qui a 12 ans, tu dis qu'il ne fait rien, toi tu laves le sol, tu laves les assiettes, tu prépares, tu puises l'eau. C'est encore un bébé. Après tu viens ici gaspiller mon enfant. Daddy, je veux qu'on prie pour mon fils. Je ne sais pas ce que la sorcellerie veut à mon fils. Jusqu'à tu secoues la tête, je ne sais pas. Qu'est-ce que la sorcellerie? Vraiment. Je dis c'est quoi maman? J'ai dit 1 plus 1, mon fils dit 11. Maintenant j'ai tiré la leçon, je vais te poser les bonnes questions. Et j'aurai les bonnes réponses qui vont aider ton enfant. C'est comme l'enfant de ce cadre de l'université. Parce que j'avais parlé à certains, mais je veux parler de l'histoire. Chaque fois que je parle de ça, je veux mourir de lui. Un enfant qui a ou c'est 7 ans ou c'est 8 ans, on bout le spaghetti de 500, on saute, on achète le gros pain de 200, on charge ça dedans. On prend le saucisson, on charge. On prend le fromage, on charge. Le beurre, on charge. Le museau, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle le museau, on charge. Le pâté, on charge. Merci papa. En gros jour de jeu, on met, il marche, il part à l'école. Après, quand le gars rentre avec le bulletin, il a 2. Il dit ouais, les sorciers dérangent le mariage. Et c'est Daddy qui doit plier. Il ne plie pas. Toute la nourriture que tu donnes, ça bloque son cerveau. Ça bloque. Écoutez parents. Trop donner à manger à l'enfant, ça bloque son cerveau. Je te dis la vérité, ça bloque. Parfois, donne-lui un peu. Je n'ai pas dit tout le temps. Parfois, fais-le qu'il donne, il n'est pas rassasié. Ça l'amène à... Parfois, envoie-le à l'école, ne met pas le goûter. Ça l'amène à... Mais quand tu le mets dans un... Regarde, 2 de moyenne, premier trimestre. 3, il a un peu évolué quand même, deuxième trimestre. Dès qu'il enclenche, bim! La récréation, c'est à 10h. Il dit, monsieur, la récréation, c'est à quelle heure là encore là? Parce que moi, j'ai bien fait. Avant de partir, on a chargé un gros pain, il a mangé. Donc les parents vont former être un mouton. Bête! Son père arrive, il dit, ok. B.A. Po. Pas Son père dit que mon fils, il a quoi? Pardonne-moi à manger si je veux me comprendre. Le gars mange, on lui donne.
Le P encore du Québec. Ici là. Ok. Comme c'est P que tu comprends. Ok. P-U. Du. Vous cherchez la sorcellerie. Il y a des choses qui vous arrivent, il n'y a pas de la sorcellerie dedans. C'est que vous gérez mal. On dit Toto. Il dit Toto et où papa? On dit ok. To. To papa. Parfois, ça c'est une vérité que les répétitions ne trouvent pas. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a les répétiteurs que tu as pris au fui. Ils ont dit qu'ils sont ailleurs. Mais qu'il a tout essayé avec ton. Il a dit que pardon. Oh, l'enfant s'il va échouer dans l'avion, on va m'accuser. Certains répétiteurs ne t'ont pas fait. Tu appelles même, il ne décroche pas. L'autre a dit l'autre jour que j'arrive depuis, il est où? On dit 1 fois 1, il dit 1. Il dit quoi? Ah, tu es intelligent. Oh. 1 fois 2, 4. Ok, alors avec 4. 4 fois 1, 14. Et après on dit que c'est la sorcellerie. Tu lui donnes trop à manger, ce n'est pas la sorcellerie. Deuxièmement, tu lui montres trop les dessins animés, ce n'est pas bon. Il voit trop la télé. Maintenant tu accuses le diable. Eh oui, je sais. Hein, c'est mon oncle là. J'ai toujours dit que le type là ne m'aime pas. J'ai toujours dit, c'est lui. Il a dit, je veux qu'on envoie le feu. Depuis que je prie, j'envoie le feu. Pourquoi il ne brille pas? C'est parce que ce n'est pas lui. Alléluia. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Si tu veux que ton enfant soit un homme de destinée demain, ne lui donne pas tout. Donne-lui l'essentiel et prive-le. Regarde, l'expérience a montré que... Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Les enfants les plus intelligents sont les enfants des pauvres. Chut. Ce n'est pas parce que les enfants des riches sont moins intelligents. L'enfant du pauvre n'a même pas de répétiteur. L'enfant du riche en a au moins 10. Répétiteur de maths à part, d'histoire même jour. Donc répétiteur d'histoire, répétiteur de géographie, répétiteur de CM, répétiteur d'allemand, répétiteur d'anglais, répétiteur même de EPS. Il a tout. Même de TM. Toi tu lis quoi? Même de TM, comment balayer? Il est répétiteur pour ça. Alors que regarde, l'enfant du pauvre, le gars doit d'abord se réveiller à 4 heures. Faire des travaux. Courir au carrefour en arrêt. Avec ses yeux, parce que s'il ne vend pas, s'il n'aura pas le cahier. Et la maîtresse a dit que bientôt on va chasser les gens, donc il doit se battre. Et en même temps, il doit bûcher. En même temps, il doit travailler. Et son esprit ne fait que s'ouvrir. J'ai découvert un truc avec l'être humain. Quand tu mets l'être humain dans des conditions où sa vie est en danger, c'est là où tu comprends que le gars là est un génie. Il veut sauver sa tête. Alléluia. Les milliardaires d'aujourd'hui étaient les plus pauvres d'hier. Et les plus riches d'hier sont devenus les plus pauvres d'aujourd'hui. Parce que les plus riches d'hier, qui sont nés dans la richesse, leurs pères ont fait une erreur. Ne pas les apprendre comment est-ce que la richesse doit rester. On les a seulement appris à faire quoi? Gaspiller, tourner, rouler avec les femmes. C'est ça la vie. On roule les belles voitures, les belles beautés. On roule avec les meilleurs hôtels, les meilleurs restos. Mais on ne lui a pas montré que 2 fois tu peux dormir en famille. Ce n'est pas qu'il n'y a pas, mais c'est que je te prépare pour demain. Parce que demain, quand je ne serai pas là, c'est toi qui vas prendre la relève. Maintenant, tu vas voir un père qui a sélectionné son fils héritier, alors qu'il en a 20. Il est bon avec tout le monde. Il donne l'argent à tout le monde. Il met tout le monde à l'aise. Mais sur celui de 13 ans, il ne donne rien. Et le gars croit que tu me hais. Pourquoi? Il ne te hait pas. Il te prépare à l'héritage. Il veut que tu grandisses vite dans la tête. Parce que de tous ces enfants,
Il n'a vu que ce n'est que toi qui peux gérer l'histoire-ci. Tous les autres sont les toubas. Ça veut dire les vauriens. Ça veut dire les moutons. Mais en toi, il a vu quand même une petite sagesse. Mais il est dur avec toi. Ah, je connais un de mes fils. Il me disait, regarde, je ne sais pas, mon père et moi là. Ah, quand les autres vont demander, papa, je veux 200 000, il donne, l'autre 300, il donne. Quand c'est moi, papa dit, je n'ai pas. Et papa me gronde. Et là, ça m'a appris à me développer seul. J'ai appris à ne plus demander à papa. Et je t'assure, mon fils là, il grandit comme ça financièrement seul. Je lui ai dit que ça veut dire que c'est toi l'héritier. Mais il ne peut pas te dire que c'est toi l'héritier. Quand il doit te mettre dans des conditions où tu n'as pas tout ce que tu veux, pour que tu saches bien gérer ce qui entre. Un jour, un homme était très pauvre. Il a gagné à la loterie près de 1 milliard par an. Parfois, il y a des situations que Dieu te fait traverser, c'est que tu tires les leçons. Quand tu ne tires pas les leçons, tu vas, même si Dieu te bénit, comment tu vas chuter? Tu imagines que même 1 milliard, tu finis en un an. Papa, tu es fort. 1 milliard, tu finis en un an. Le gars dormait dans les hôtels 5 étoiles. Il dit que j'ai trop souffert. Ça veut dire que de toute ta souffrance, tu n'as tiré aucune leçon. Voilà pourquoi il y a certains que Dieu hier vous a donné un peu, vous avez tout perdu, vous n'avez tiré aucune leçon. La richesse que Dieu te donne, ce n'est pas que tu vives 1000 à l'heure. C'est que tu saches l'essentiel, sur quoi dépenser sur l'essentiel. Épargner une partie, projeter comment investir. Pas que non, hier j'étais pauvre, mais quand même. Moi j'ai quand même un peu de miettes qui entre, mais je ne suis pas dans le gaspillage. Mon épouse elle peut vous dire, on n'est pas dans le gaspillage à la maison. Il y en a, mais on n'est pas dans le gaspillage. On garde le rythme de hier qu'on n'avait pas. Et c'est pour ça que tu augmentes, parce qu'on a gardé le rythme de hier qu'on n'avait pas. Non, ma vie a changé, maintenant c'est 4 repas le jour. Oh, tu vas vite t'appauvrir. Amen. Alléluia. Si elle dit à certains que l'on mange souvent un repas 2 jours, 3 jours. Combien? C'est pas qu'il y a mal, il y a jusqu'à. Mais le rythme Dieu. Et Dieu augmente. Non. Le repas qu'elle mangeait à midi, elle ne peut pas manger ça le soir. Le repas que j'ai mangé hier, certains d'entre vous, le repas que vous avez mangé, tu jettes. Le feu de Dieu sur toi. Il a dit que mon épouse est là, 2 fois on a congelé un couscous là, on sort au chauffe, on mange. Et tu veux que Dieu n'augmente pas comment? Dieu n'augmente qu'à la mesure du peu qu'il te donne, il voit comment tu gères et il augmente. Mais s'il voit qu'il a donné, ah non, hey, le poulet est venu. Ah non, bon, le riz ici. Bon, on le met là, demain, prends le riz là, tu jettes. Non. Ça c'est la sorcellerie que tu es en train de faire. Non. Dis à ton voisin, non. Dis à ton voisin, non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. Ah non, vraiment, ma vie a changé. Dieu change ta vie. Parce que ce qui t'a amené au sommet, c'est les principes que tu as appliqués. Pourquoi maintenant quand tu es au sommet, tu changes les principes? Alléluia. Alléluia. Une des choses dont Dieu m'a fait grâce, je connais garder les choses. Amen. Je peux te garder ma vie 15 ans. Si je ne te dis pas que la vie s'y a 15 ans, ce qui fait que quand Dieu a commencé de me bénir, c'est le même rythme. Certains habits, je porte certains coins. La vie c'est un niveau. Si je te dis son âge, peut-être ça te dépasse dans la foi. Alléluia. Les gens sont calmes. Non. C'est que dans le désert, Dieu nous a bâtis et nous a formés. Amen. C'est comme ça que tu arrêtes la sorcellerie dans ta vie. Mais dès que tu commences, tu es en train d'appeler la sécheresse. Petit truc que tu vois, je veux acheter. Tous les 20 chaussures qui sont à la maison, tu as apporté tout. Non, il me faut encore une chaussure. Il me faut encore un habit. Moi, je ne porte pas un habit 2 semaines. J'ai dû fumer une soeur comme ça que je voulais poser à l'époque. Avant de rencontrer mon épouse. Elle ne porte pas une même chaussure 2 semaines.
Il dit que je vais mourir avant mon temps. Pardon. Je suis parti sans lui dire au revoir. Tu ne portes pas, je suis plus de 2 semaines. Oh. Oh. Ma femme a les chaussures ici même 10 ans. C'est là. Amen. Continue. Tu vas nous voir au monde. Toi, tu seras là toujours. Ta richesse pas dans les faux gaspillages. Ta richesse pas dans les faux gaspillages. Je répète, ta richesse pas dans les faux gaspillages. La mèche que tu vas acheter là, est-ce que c'est essentiel maintenant? C'est nécessaire maintenant. La perruque que tu veux mettre, c'est nécessaire. Tout ça, c'est ma tombe vue. J'ai vu l'autre. Moi, elle lui montrer quoi? Moi aussi, je veux lui montrer. C'est le montre-montre. Les types de montre-montre, les gars de montre. Tu es devenu la montre. Montre-montre. Je ne vis pour personne, je vis pour mon Seigneur. Celui qui veut parler, parle, je m'en fous. Ce n'est pas toi qui me donne l'air que je respire. Et ce n'est pas toi qui rationne chez moi. Oh, il est chiche, c'est ton problème, c'est ton argent. C'est mon argent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le jour où quelqu'un te dit ça, dis-lui que c'est ton argent. C'est mon argent. Acclame le Seigneur, mets-toi debout, on va prier. Alléluia. Amen. On avait rendez-vous avec une de mes filles.